Bonjour, ça va, mon frère, ma soeur? Bon, aujourd'hui, je veux partager un rêve que j'ai eu, très spécial, que je crois que c'est spirituel. Parce que ce rêve m'est arrivé justement après que j'ai finalisé une semaine de prière et de jeûne avec Dieu, à examiner les Écritures et à prier beaucoup. Et s'il vous plaît, faites attention si vous pouvez accompagner avec ta Bible. C'est bien. C'est très émouvant ce rêve. Alors c'était comme ça. Ce rêve se concerne le salut, la préparation de l'Église pour le moment que Jésus va venir. Un jour, tous nous chrétiens, nous croyons que Jésus-Christ va venir prendre ses choisis, les chrétiens fidèles, pour habiter avec lui pour toujours. Il va envoyer ses anges et prendre les chrétiens fidèles qui sont préparés. Voilà. Alors, dans mes prières, j'ai demandé à Dieu un rêve spécial avec le thème de salut. Alors, je voudrais que tu fasses attention, s'il vous plaît, que vous fassiez attention à l'explication. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, tu peux m'écrire après. Et je vais écrire aussi en bas de vidéo, dans la description, quelque chose qui explique aussi. Bon, vas-y. Ce rêve, c'est très émouvant. Bon, c'était un dimanche. C'était difficile pour dormir. J'ai prié beaucoup cette nuit-là. Alors, c'était comme ça. Je vais dire scènes parce qu'il y avait des scènes, 3 scènes importantes, très importantes. C'était comme ça. Au début, dans le rêve, ça ressemblait à un film ou une vision. J'étais dans un pays différent. Je ne savais pas quel pays c'était. Je ne sais pas. C'était un pays que jamais je suis allée. Ce n'était pas ici, Belgique, non. Pas Brésil, non. Pas Brésil aussi. Je ne sais pas. Mais en fait, j'ai été dans un transport public complètement différent. Je crois que c'était un métro énorme. La structure énorme. Énorme, beaucoup d'espace. Complètement différent du transport public qu'on est habitué qu'il y a. Complètement différent. Et technologiquement aussi, très différent aussi. Parce que, écoutez, c'était dans le rêve, j'ai senti comme normal. Mais maintenant que je trouve incroyable, c'était comme ça. Je suis en train d'arriver à la maison, non? Comme on fait toujours, prendre le transport pour arriver à la maison. Il n'y avait pas une arrête qui te fait la signalisation pour s'arrêter. Non, c'était différent. C'était d'accord avec la technologie avancée du transport. Et le transport m'a ramené jusqu'à la maison. Et au moment que je suis arrivée à la maison, c'était comme le métro presque entré dans la maison, mais il n'a pas entré dans la maison, mais il m'a laissé dans l'intérieur de ma maison. Mais il n'y avait pas d'accident, rien de ça. Il y a un support technique automatique que quand je suis arrivée à ma maison, il s'arrêtait et le support technologique qu'il y avait justement arrêté à ce moment-là et bloqué, et voilà, et parti, et me laisse dans l'intérieur de ma maison. Ça c'était l'avance technologique que la parole dit, non? Que dans le dernier jour,
la connaissance à m'intérêt. Je crois que dans le sens de la technologie, science, etc. Comme dit en Daniel 12. Comme dit en Daniel 12. Après, on va lire sur ça. Alors, je vais continuer pour ne pas me perdre, parce qu'il y a 3 étapes. Voilà. Alors, première étape, c'était ça. Ok. Je suis arrivée à ma maison. Quand je suis arrivée à ma maison, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Soudain, j'ai disparu. Par exemple, mon corps, je ne sentais plus, je ne veux plus. Je crois que c'était la mort, je suis partie, je ne sais pas exactement, parce que dans ce moment-là, je ne veux plus ma maison et moi. Justement, qu'est-ce qui m'est arrivé? C'était que j'ai senti mon esprit. La unique chose que j'ai senti, c'était mon esprit. Et ce moment-là, qu'est-ce que c'était plus émouvant, intense, c'était que ce moment-là, que j'ai senti justement seulement mon esprit, rien plus, j'ai senti comme, je ne sais pas comment exactement, mais comme si mon esprit se tournait, et comme si je suis tombée quelque part, je ne sais pas, je suis tombée, et voilà, dans l'air, mon esprit, il était comme ça, voilà. Et j'ai vu les choses tout au contraire, et voilà, du monde de chair. Alors, soudain, quand m'est arrivé ça, j'ai senti mon esprit brûler, mais pas dans le sens de se blesser, dans le sens, je vais te dire, dans le sens de nettoyage spirituel. C'était comme un ange de Dieu me nettoyait intensément tout mon esprit, tout. On brûlait bon que c'était de la purification, la sainteté. Ça, c'était complètement émouvant pour moi. Alors, j'ai pensé, qu'est-ce qu'il arrive, qu'est-ce que c'est ça? Bon, pour moi, j'ai pensé, j'étais content, j'ai pensé, je crois que c'est le moment que Jésus, il va venir au ciel. Et mon esprit, il est monté. Ce moment de purification, de brûler, monter. Je dis, mon Dieu, c'est le jour. C'est le grand et secret jour. Je vais voir Jésus, je vais voir les anges. J'ai pensé, j'étais curieuse, anxieuse. Mais au moment que je suis montée, non, je ne vois pas Jésus, je ne vois pas les anges. J'étais un petit peu désolée, je dirais, parce que j'ai pensé, ouf, ce n'est pas aujourd'hui, non. Ce n'est pas aujourd'hui. Non, ce n'était pas encore. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est intéressant. Quand je suis arrivée là, plus haut, qu'est-ce que j'ai vu? Tout simplement, c'était le ciel, un bleu intense, un bleu de la nuit, non? Un bleu intense, brillant, je ne sais pas expliquer exactement. C'est le ciel. Et ce moment-là que je me questionnais, qu'est-ce que ça, qu'est-ce qu'il y arrive, c'est Jésus avec ces gens magnifiques ou pas. Et finalement, j'ai vu que non. Mais j'étais contente parce que j'ai senti mon esprit complètement nettoyé, intensivement nettoyé, brûlé. Et après, brûlé spirituellement en bon sens. Et ce moment-là, qu'est-ce que j'ai vu? J'étais contente. J'ai vu un ange. Cet ange-là, ce n'était pas possible, c'est difficile d'expliquer, d'écrire. Je ne pouvais pas voir l'ange complètement, non. Il était contourné, en contourne éclatant, d'un bleu brillant, éclatant. Et c'était son contourne, c'était contourné, les lignes
du format de ton corps. Comme il est, mais pas voir, j'ai pas vu son visage, rien ça. Non, c'était le contour. Et quand j'ai vu, j'étais émue et j'ai pensé, waouh, mais. Et après, je m'interrogeais, c'est un nom, je sais quoi ça, parce que j'ai douté parce que j'ai pas vu les ailes, non, les ailes. Alors je pensais, et j'ai dit, c'est quoi ça, mon Dieu? Alors, j'ai vu qu'il bougeait les ailes, comme ça. Bouger les ailes. Je pense, oui, bien sûr, c'est un ange parce qu'il y a les ailes qui bougent. Ah, mon Dieu, j'étais inexplicablement émue. Alors je pensais, après que j'ai demandé le discernement pour Dieu, non, pour m'éclairer bien comprendre chaque étape, chaque scène. Et après j'ai compris ça, bien sûr, que c'est l'ange qu'Isaïe dit, non, et dans la Bible, l'ange de la purification, qui nous purifie de tous les péchés, brûle pour élever, détruire tout qui ce n'est pas agréable à Dieu, tout qu'un chrétien fidèle ne doit pas sentir, ne doit pas faire. Tous ces des péchés, des choses qu'on doit s'interroger. Qu'est-ce qui nous éloigne de Dieu? Et ça, c'est la question. Est-ce que nous sommes préparés? Notre esprit, notre corps avec Dieu est préparé pour la venue du Seigneur. Parce que la parole dit que sans sainteté, personne ne pourra voir à Dieu. Alors on doit se préparer. On sait ça déjà, non? Mais on doit toujours se souvenir, se dédier à ça, lire la Bible, chercher le Seigneur, quand tu peux faire un jeûne. Prière, examiner la Écriture avec tout le corps, toute la sincérité d'être plein de l'Esprit Saint de Dieu. On a besoin de prier le Seigneur, envoyer ces anges-là pour nous purifier, nous sanctifier. Alors, continuation, très important, le moment de la purification. Après ça, j'ai pensé, qu'est-ce que je fais dans mon esprit avec ça, je me sens bien. J'ai senti le désir d'évangéliser. Alors, je suis allée dans la rue. Alors, je pensais, dans ce moment-là, je ne suis pas mort, non. Je ne suis pas mort, mon esprit est là, je suis là. Je suis normale, non? Dans la rue, je suis en train de me promener. Alors, je pensais, Dieu met dans mon corps de je parler sur l'amour de Dieu pour quelqu'un dans la rue. N'importe, la personne que j'ai trouvée dans la rue, je vais dire quelque chose de la parole du Seigneur. Je vais dire quelque chose sur l'amour de Dieu, sur Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors, ok. Cette rue, je vais te dire, c'était une rue énorme. C'était comme une place énorme, commerciale, où il y avait des personnes à vendre des choses. Mais je vais te dire la vérité. Quand je suis arrivée là, j'ai fait attention à une fille, une jeune, une fille qui